Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 701 On Air. Aujourd'hui, nous recevons un membre du golf de l'École de l'air et de l'espace. D'où vient ce club? Que peut-on y retrouver? Entre cours collectifs, cours particuliers et compétitions, découvrons ensemble ce que propose ce golf un peu particulier. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Jean-Pierre Dormois, je suis retraité de l'armée de l'air et j'assure la fonction de secrétaire général du golf de l'École de l'air et de l'espace. Depuis quand a été créé le golf de l'École de l'air et de l'espace? En 1972, le général Gautier, alors chef d'état-major de l'armée de l'air, décide de créer sur la base de Salon un golf destiné aux élèves officiers de l'armée de l'air et aux militaires de la base. Il s'agissait alors d'un parcours de 9 trous, conçu à l'est de la base, qui a été progressivement porté à 18 trous, la taille classique d'un parcours, en 1992. Le golf porte le nom de général Gabriel Gautier. Quel est finalement le but de ce club? Eh bien, en premier lieu, développer le goût et la pratique du golf chez les élèves et les cadres de l'École de l'air et de l'espace, mais aussi le personnel militaire d'actif de la base aérienne de Salon et des bases alentours, Istres ou Orange, sans oublier les retraités des armées et les familles, bien sûr, sont associées. Le club participe aussi à développer et consolider le lien armée-nation en accueillant les civils résidant dans la ville de Salon et dans les villes environnantes. Nous portons une attention toute particulière à développer la pratique du golf chez les enfants, au sein d'une école de golf encadrée par un enseignant titulaire du brevet d'État. Ils sont accueillis dès l'âge de 4 ans. Nous tâchons de les amener à une autonomie sur un parcours, tout en développant chez eux l'esprit de camaraderie, d'équipe et de compétition. Enfin, je tiens à informer l'ensemble du personnel de la base de Salon que le golf est accessible gratuitement dans les créneaux de sport du jeudi matin. Le matériel et les balles peuvent être prêtés. Des sessions de découverte peuvent être organisées par groupe après contact avec le directeur. Et comment est-il organisé? Il s'agit d'une association sportive de la loi 1901, affiliée à la Fédération française de golf et à la Fédération des clubs de la défense. Le club est dirigé par un comité directeur de 12 membres volontaires, élus en assemblée générale tous les 4 ans. Par tradition, le général commandant l'École de l'air et de l'espace est élu comme président. Il est alors secondé par un président délégué. Une équipe de salariés, directeurs, secrétaires, des hôtesses d'accueil et bien sûr les jardiniers, assure le fonctionnement quotidien du club. Un professionnel enseignant du golf dispense des cours particuliers ou collectifs pour instruire et faire progresser les membres dans la pratique de ce sport exigeant. Pour les nouveaux venus dans ce sport, il les amène à l'obtention de la carte verte, qui est l'équivalent d'un permis de jouer sur les parcours de golf en toute autonomie, mais surtout en toute sécurité pour eux-mêmes et pour les autres joueurs. Un système de passe carte verte permet à tout candidat golfeur de prendre un minimum de leçons théoriques et pratiques pour arriver à cette carte verte. Le pass inclut l'accès à la base et au club, le prêt du matériel et des premiers parcours pour un prix modique. Il est donc possible de venir découvrir ce sport et voir s'il vous plaît avant d'adhérer au club, et ceci à moindre frais. L'enseignant propose ensuite des stages de progression avec des thèmes particuliers. Le club organise régulièrement des compétitions, le week-end, souvent à caractère caritatif, pour des œuvres telles que la lutte contre le cancer, le sida, les hôpitaux, etc. Ces compétitions permettent de progresser dans le classement individuel et sont l'occasion d'un buffet suivant la remise des prix. Il organise aussi des compétitions de ligue pour les jeunes, mais aussi de haut niveau de l'armée de l'air. La Coupe de l'École de l'air réunit chaque année une 50aine de militaires de toutes les armées. Enfin, le club participe aussi à des rencontres par équipe avec les clubs de la région. Quels sont les points forts du club? D'abord, l'excellence de l'accueil et la convivialité. Elles sont généralement soulignées par les golfeurs extérieurs au club. Le parcours lui-même est très agréable, bien entretenu par des jardiniers amoureux et fiers de leur travail. Il propose quelques difficultés qu'il convient de dompter. Les greens sont parmi les meilleurs de la région. Ce club est ouvert à tous. Les civils de la région peuvent adhérer sans difficulté. Il suffit de téléphoner pour prendre rendez-vous afin de pouvoir entrer sur la base. Pratiquer le golf dans notre club permet de côtoyer sur le parcours un officier en retraite, un jeune élève de l'école, un militaire d'actif ou encore un civil. Seule la différence d'âge pourrait les distinguer. Le traditionnel pot de fin de partie est aussi l'occasion de mieux se connaître, d'échanger. Et c'est pour certains l'occasion de raconter leur guerre.
Enfin, je terminerai en précisant que les prix pratiqués sont très abordables en comparaison des golfs commerciaux. Par ailleurs, dans notre club, tout jeune de moins de 14 ans, qu'il soit membre ou extérieur au club, peut jouer gratuitement. Et si vous aviez encore quelques mots pour conclure ? Le golf de l'école de l'air et de l'espace est très accueillant et convivial. Il faut donc venir le constater et vous initier au club, et ceci à moindre coût. Vous découvrirez alors un sport exigeant et passionnant, riche d'enseignements sur soi-même, nécessitant ténacité et humilité. Ce sport permet de jouer avec des golfeurs de tout niveau. En effet, on joue avant tout contre soi-même et contre le terrain, en compagnie d'autres golfeurs. Ce qui n'empêche pas de mettre parfois un enjeu. Ensuite, il permet de jouer en famille et d'organiser des sorties ou des vacances dans des lieux magnifiques et parfois idylliques. Il permet surtout de pratiquer toute la vie. Les professionnels sont bien sûr des athlètes, mais chaque amateur joue selon ses capacités et son âge. Le doyen de notre club a 93 ans et se porte fort bien. Je suis persuadé que la pratique régulière du golf y est pour quelque chose. Bien que situé sur une base aérienne, vous l'aurez compris, le golf de l'école de l'air et de l'espace est un lieu convivial et surtout ouvert à tous. C'est le lieu de la base où vous pourrez rencontrer des personnes venues de tous horizons, qu'ils soient civils ou militaires, et tous unis par une même passion, le golf. Merci de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!